U was vandaag in Luik, in Chennai, en ik stel me een beetje de vraag van wat heeft u daar gehoord? We zijn in de steek gelaten door de overheid. U heeft dat niet gehoord. Dat is het probleem. Een jaar geleden zijn de ergste overstromingen van ons land en van onze geschiedenis doorgegaan. We hebben 39 Belgen het leven verloren. 100.000 van onze inwoners hebben ernstige schade meegemaakt voor hun huis, voor hun straat. En de vraag stelt zich vandaag van wat hebben we het laatste jaar gedaan om al die mensen te helpen. U was vandaag in Luik, in Chennai, in een mooie tent, opgestelde tent. En ik stel me een beetje de vraag van wat heeft u daar gehoord? Wat hebben die slachtoffers u daar gezegd? Ik heb vernomen dat veel van de slachtoffers op 4 of 50 meter verder achter, derrière des barrières Nadar, les sinistrés étaient repliés là-bas. Tout le monde n'est visiblement pas le bienvenu, mais ma question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez entendu la colère? Vous avez entendu cette colère profonde au niveau des victimes des inondations, qu'elles se sentent abandonnées. Combien de fois avez-vous entendu ce mot? Nous avons été abandonnés par l'autorité publique. We zijn in de steek gelaten door de overheid. U heeft dat niet gehoord. Dat is het probleem. Want heel veel volk, daar ligt het probleem. Ik weet dat heel veel volk daarover zo denkt. Beaucoup de gens pensent, à juste titre, qu'ils ont abandonné. Et nous avons ici un Premier ministre, chers collègues, qui n'a pas entendu ça. Et ça montre qu'il vit dans une autre bulle. Parce que les gens sont abandonnés par les assurances, par les autorités publiques, par un ensemble d'acteurs aujourd'hui qui fait que dans un des pays les plus riches du monde, on n'a toujours pas réussi à reconstruire les ponts. On n'a toujours pas réussi à faire que les gens ont 100% des dégâts qui ont été remboursés. Comment est-ce que c'est possible? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Pourquoi l'autorité publique a été aussi défaillante alors que les gens ont vécu une telle souffrance, Monsieur le Premier ministre? Il y a des gens qui disent on a été extrêmement bien aidés et on a des gens qui disent on avait espéré que ça serait passé d'une autre manière. Des services comme les services des communes, services des régions, services au niveau fédéral, ils sont complètement submergés par les demandes. Monsieur le Premier ministre, quelle différence entre un gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux qui sont en train de disputer pour savoir si le milliard, on le prête, on le donne, on ne sait pas, et cette formidable solidarité qu'on a vue au niveau de la population. Vraiment. Hoe had u gezien hebben zoveel Vlamingen, de N-VA, zoveel Vlamingen die naar Wallonië zijn gekomen om samen te komen helpen. Solidariteit. België bestaat nog. België bestaat nog. Solidariteit bestaat nog in België. Dat mag gezegd worden. Maar, meneer de minister, où je ne vous rejoins pas, c'est que vous n'avez pas entendu cette colère. Cette colère se dirige aussi vers les assurances qui ont fait l'année passée 1,2 milliard de bénéfices, plus l'année passée encore que les années précédentes. Elles se font du fric sur le dos des gens. Moi, j'aurais entendu l'autorité politique qu'elle dise clairement à toutes ces assurances, aidez plus les gens. Faites un fonds commun pour aider ces gens-là. Et s'il faut, on prend effectivement un impôt exceptionnel. Mais continuez à avoir une situation de crise, que les acteurs économiques